Shalom bien-aimés, shalom frères et sœurs, que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Prions le Seigneur. Éternel notre Père, Dieu Tout-Puissant, nous te rendons des actions de grâce, nous te bénissons pour ton amour, ta beauté, ta fidélité. Seigneur, conduis-nous encore en ce moment. Guide-nous, soutiens-nous. Laisse que ta parole puisse nous illuminer les yeux des cœurs, afin que nous voyions briller la splendeur de l'évangile de gloire de Christ. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur. Amen. Dieu nous a visités. Voici le temps nouveau. Chantons gloire à l'agneau. Nous recevons des Christ, c'est qui l'avait promis le sang d'esprit là. Oh, le sang d'esprit est là. Le sang d'esprit est là. La mort a disparu. Oh, Dieu nous les salut. Alléluia. Jésus, tout le monde entier. Oh, le grand jour s'est levé. Les saints d'esprit est là. Alléluia. Alléluia. Dieu nous a visités. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Le grand jour s'est levé. Dieu nous a visités. Voici le temps nouveau. Chantons gloire à l'agneau. Nous recevons des Christ, c'est qui l'avait promis le sang d'esprit là. Oh, le sang d'esprit est là. Le sang d'esprit est là. La mort a disparu. Oh, Dieu nous les salut. Alléluia. Jésus, tout le monde entier. Oh, le grand jour s'est levé. Le Saint d'esprit est là. L'obscurité s'enfuit, la lumière a jailli, chassé le cœur troublé, toute crédulité, car Christ, le roi de rois, repent l'esprit des foi, le sang d'esprit est là. Le sang d'esprit est là. Oh, le sang
l'esprit de vérité nous met en liberté. Il ouvrait les prisons, répand la guérison. Le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. L'amour a disparu. Dieu donne plein salut. Alléluia. Et sur le monde entier, les grands jours célébrés, le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, car Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez, tremble l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Encore une fois. Alléluia. Que tous les rachetés chantent leur liberté. Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez, trembler l'enfer. Le diable tremble. Car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. L'amour a disparu. Dieu donne plein salut. Alléluia. Et sur le monde entier, les grands jours célébrés, le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble de sa grâce, que Dieu vous soutienne parce qu'il est notre Dieu. Il est le Seigneur de gloire, il est le Dieu tout-puissant. Il est celui qui dit une chose et la chose arrive parce qu'il est notre Père. Oui, il est notre Père parce que à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc si tu as reçu Jésus-Christ, si tu crois en son nom, sache que tu es devenu l'enfant de Dieu. Et quand on est enfant de Dieu, ça veut dire qu'on est les fils du royaume, on est fils d'Abraham, on est les fils de la lumière, on sort du ténèbre, on sort des ténèbres, on rentre dans le royaume des lumières. C'est ça être fils du royaume, c'est ça être fils de Dieu. Fils de Dieu parce que nous sommes rachetés par le sang de Jésus-Christ. Fils de Dieu parce que il nous a donné sa nature, nous bénéficions de la nature divine. Fils de Dieu, parce que nous sommes celui que Dieu a choisi, celui que Dieu a aimé, parce que nous sommes celui que Dieu a voulu que par sa grâce, il puisse les ramener. Parce que, bien-aimés, comme je l'ai toujours dit, que l'action de Dieu dans notre vie sera toujours à la mesure de notre foi. Parce que si nous croyons, comme il a toujours dit,
qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait selon que toi tu crois. Parce que si tu crois, il te sera fait selon ta foi. Donc Dieu, quand il vient pour agir dans ta vie, il vient agir en fonction de ta foi. Parce que il ne fait pas au-delà de ce que toi tu crois. Il fait seulement, il peut faire au-delà de ton entendement, mais il fait en fonction de ta foi. Voilà la nuance. Il fait au-delà de ton entendement, mais il fait en fonction de ta foi. Parce qu'il dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Parce que nous ne devons pas oublier qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à donner, à dispenser les grâces, à dispenser les bénédictions divines. Parce qu'il est écrit dans 1 Pierre chapitre 3, verset 9, que bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Vous voyez? Donc on dit bénissez au contraire, car à cela que vous avez été appelés. Donc nous sommes appelés à bénir. Voilà pourquoi il faut bénir, il faut bénir, il ne faut pas maudire. Il faut bénir même tes ennemis, même ton ennemi le plus farouche, il faut le bénir. Il faut lui dire que Dieu te bénisse. Il faut lui dire, il faut lui déclarer ça, cette bénédiction. Bénis même ton ennemi. Ne faites pas du mal à ceux qui vous haïssent. Il faut les bénir. C'est à cela que nous sommes appelés. C'est à cela que nous avons été appelés. Afin d'hériter aussi la bénédiction. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, il est très important pour nous, lorsque nous sommes dans la grâce de Dieu, nous pouvons tirer une leçon importante ici, c'est que l'action de Dieu dans notre vie est toujours en fonction, est toujours à la mesure de notre foi. Parce que vous allez voir que Jésus, lorsqu'il a été suivi par deux aveugles qui criaient « Aie pitié de moi, fils de David !» Je vous ai parlé de ça, fils de David, parce qu'en tant que fils de David, il est le roi. Jésus leur dit « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» Vous voyez, Jésus a dit ça. Dans Matthieu 9, verset 29, il dit « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» Et ils ont répondu « Oui, Seigneur !» Vous voyez? C'est-à-dire, Jésus leur pose la question, « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» C'est-à-dire que lorsque tu t'approches de Dieu, tu sais que Dieu, il est ton rémunérateur. Il est le rémunérateur de ceux qui s'approchent de lui. La Bible dit, c'est lui qui s'approche de Dieu, doivent croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Vous voyez? C'est-à-dire que, regardez cette question-là seulement. Il dit, croyez-vous que je puisse faire cela? Ils ont posé cette question. Ils ont dit, croyez-vous que je puisse faire cela? Et ils ont répondu. Ils ont dit, oui, Seigneur. Ils ont dit, oui, Seigneur. Vous voyez, on va lire ça. Ah, mais j'aime beaucoup ce texte-là. C'est dans Matthieu chapitre 9, versets 27 à 29. Il dit ceci. Étant parti de là, Jésus fut suivi par deux aveugles qui criaient. Deux aveugles qui criaient. Aie pitié de nous, fils de David. Il y avait deux aveugles qui les suivaient. Deux aveugles qui les suivaient. Et ces aveugles-là criaient, « Aie pitié de nous, fils de David. » Et lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui. Vous voyez? La Bible dit qu'il faut que ceux qui s'approchent de lui croient qu'il existe. Ils s'approchèrent de lui. Et Jésus leur dit, vous voyez? C'est ça justement le texte. Donc, ils s'approchèrent de lui et Jésus leur dit, croyez-vous que je puisse faire cela? C'est-à-dire, pendant qu'eux criaient que Jésus, fils de David, aie pitié de nous, Jésus attendait qu'eux s'approchent de lui parce que la parole de Dieu, elle est complète. La Bible dit que ceux qui s'approchent, attends, on va lire ce texte-là. On va garder Matthieu,
On va prendre Hébreu. Hébreu chapitre 11. La Bible nous dit quoi dans Hébreu chapitre 11? Le verset 6. Le verset 6. La Bible dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. » Voilà pourquoi Jésus les a renvoyés à cette question en disant, « Croyez-vous que je puisse faire cela? » « Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. » C'est-à-dire, ils vont répondre, ils vont dire, « Oui, Seigneur. Oui, oui, Seigneur. » Alors, il leur toucha les yeux en disant, « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Vous voyez? C'est ici que nous voyons l'importance, bien-aimés, de la foi en Dieu. Comme Jésus a dit dans Marc 11, verset 22, il dit, « Ayez foi en Dieu. » Parce que si vous avez foi en Dieu, parce que lorsque les Juifs ont demandé au Seigneur, « Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu ?» Jésus leur a répondu, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » C'est-à-dire que vous croyez, que vous ayez la foi en Jésus-Christ. Et c'est ça, que celui qui s'approche de Dieu croit que Jésus-Christ est envoyé de Dieu. Que nous puissions avoir la foi en Jésus-Christ. Or, avoir foi en Jésus-Christ, c'est obéir à Jésus-Christ. C'est obéir à sa volonté. C'est obéir à sa parole. Voilà pourquoi en parlant à ses disciples, Jésus dira encore que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Vous voyez? Donc la parole de Dieu, elle se recoupe facilement. Vous voyez? Donc nous devons, il dit, ils s'approchèrent de lui. Or la Bible dit que c'est lui qui veut s'approcher de Dieu, doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Donc si tu ne crois pas en Dieu, même si tu t'approches, ça ne fera rien. La Bible dit que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons avoir cette confiance-là totale et sans réserve en Dieu et à sa parole. C'est très important. Parce que la Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Parce que la foi, bien-aimés, ça nous permet d'entrer en contact avec Dieu, de croire sans réserve à sa parole. C'est très important. Parce que si tu as la foi, tu as la capacité d'entrer directement en contact avec Dieu et de croire sans réserve à sa parole, de recevoir les promesses divines et d'expérimenter ainsi la vie chrétienne victorieuse. C'est très important. Parce que nous devons expérimenter. Parce que la foi nous permet, bien aimés, de toucher et de saisir la grâce de Dieu. La Bible dit, c'est par la grâce que nous sommes sauvés, au moyen de la foi. Vous voyez? Donc la foi nous permet de toucher la grâce de Dieu. Comme j'avais expliqué, que la grâce, c'est la main de Dieu, la main que Dieu nous tend. Et la foi, c'est la main que nous tendons à Dieu. Et notre main et la main de Dieu, lorsque ça se croise, ça donne la vie. Voilà pourquoi, bien-aimé, il est très, très, très important. Parce que la foi dans la vie nouvelle en Jésus-Christ doit nous conduire à changer notre manière, à changer carrément notre manière de penser, notre manière de parler, notre manière d'agir. Nous ne pouvons pas rester le même. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il a foi en Dieu et il reste le même. Non, ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher comme ça. Non, ça ne peut pas. Voilà pourquoi la foi doit nous amener à changer notre façon de voir les choses, la façon de vivre, la façon de comprendre les choses. Donc la foi doit transformer notre façon d'être. Tu ne peux pas dire que tu as la foi. Non, mais la foi se manifeste aussi par la crainte de Dieu. La crainte respectueuse de Dieu concernant sa justice, sa sainteté et ses jugements.
Voilà pourquoi nous disons que Dieu règne. Oui, quand nous disons que Dieu règne, c'est vrai, il règne. Il règne éternellement. Dieu règne au milieu de nous. Dieu règne parmi nous. Il est celui qui règne. Il est notre Dieu. Il est notre Dieu. Il est celui qui règne au milieu de nous. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, si tu crois que Dieu règne, mais tu dois vivre selon la parole de Dieu. Tu dois vivre selon la gloire de Dieu. Tu dois vivre selon la grâce de Dieu. Parce que tu ne peux pas dire que Dieu règne, alors que ce règne-là ne se manifeste pas dans ta vie. Ce règne-là ne se manifeste pas dans ton cœur. Ça ne sert à rien de dire tous les mystères, de porter toutes sortes de révélations, d'expliquer le quand, le pourquoi, le où, le comment de chaque chose. Lorsque nous ne vivons pas la réalité des choses. Or, la réalité des choses, c'est Dieu manifesté dans la chair. Dieu manifesté dans la chair, c'est aujourd'hui que les gens, quand ils te regardent, qu'ils voient Dieu en toi. Qu'ils sachent que, ah, réellement, cet homme, c'est un enfant de Dieu. Il a reçu Dieu. Il a reçu le Saint-Esprit. Il a reçu la grâce de Dieu. Il a reçu la puissance de Dieu. Mais c'est ça la vérité. Ça ne sert à rien de déclarer qu'on est enfant de Dieu alors qu'on n'est pas prêt à servir ce Dieu-là dans la vérité. Voilà pourquoi nous disons que Dieu est l'Éternel. Il vient pour régner. Il vient pour régner dans ma vie. Il vient pour régner dans ta vie. Il vient pour régner dans notre vie. Il vient pour régner dans tout ce que nous faisons. Voilà pourquoi, lorsque nous avons pris Psaume 97, parce que c'est notre texte de base, Psaume 97, le verset 1, c'est 12 versets seulement, le Psaume 97. Et c'est ça qu'on est en train d'examiner. Peut-être après, on va passer à Psaume 99 aussi, parce que là-bas aussi, au verset 1, on dit « L'Éternel règne, le peuple tremble ». On va y arriver, parce que quand Dieu règne, le peuple doit trembler. La Bible dit qu'il est assis sur les chérubins et la terre chancelle. Parce que pour qu'on comprenne, pour qu'on sache que l'Éternel règne, il faut que le peuple tremble. Il faut que le peuple soit dans la crainte. Et voilà pourquoi on dit des premiers chrétiens, au temps des apôtres, on dit que la crainte s'emparait du peuple. Pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, c'est le règne du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui régnait. Et personne ne peut faire quelque chose sans être guidé par le Saint-Esprit. Regardez ce qui est arrivé à Ananias et Saphira. Ils ont menti le Saint-Esprit. Et ils sont restés là. Parce que Dieu règne. Parce que quand Dieu règne, quand il vient dans son règne, la terre tremble. La terre tremble. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons dit que l'Éternel a déclaré quelque chose. On avait pris ça dans le livre de Lévitique, chapitre 10. Ouais, je pense, oui, Lévitique, chapitre 10, où on a parlé des deux fils d'Aaron. Ces deux fils d'Aaron-là, Nadab et Abihu, qui ont apporté devant l'Éternel du feu étranger. Et quand on a vu, la Bible dit quoi? Moïse dit à Aaron que c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit « Je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi ». Vous voyez? Ça veut dire que Dieu veut être sanctifié par nous. Par toi, par moi. C'est-à-dire nous qui nous approchons de Dieu, c'est nous qui devons sanctifier Dieu. Et lorsqu'on va sanctifier Dieu, il va être glorifié au milieu, en présence de tout le peuple. Mais on sanctifie Dieu comment? On sanctifie Dieu par la crainte de Dieu, par notre façon de nous comporter vis-à-vis de la parole, par l'obéissance à Dieu. C'est ça, sanctifier Dieu. Oui, parce que le jugement divin, c'est la sainteté que Dieu... C'est la sainteté de Dieu qui est manifestée par la justice. C'est ça.
C'est ça le jugement divin. Et lorsque cet été ne se découle pas par une mise à part pour Dieu, c'est-à-dire se séparer de ce qui est précieux, de ce qui est vil, de se séparer des ténèbres, de l'injustice, de l'iniquité. Lorsque nous ne sommes pas encore prêts à nous séparer de ces choses, nous ne sommes pas encore prêts à faire les choix de la voie que nous devons suivre. Parce qu'il dit, je mets devant toi deux choses. C'est à toi de choisir. Voyez? Lorsque nous ne sommes pas prêts, ça veut dire que nous ne sommes pas encore en mesure de sanctifier Dieu. Parce que la sainteté demande la mise à part. Oui, c'est vrai, ça demande la mise à part. C'est ce qui est dit dans 2 Corinthiens chapitre 6, versets 14 à 18. Ça demande véritablement la mise à part. Que nous devons être mis à part. Parce que cette séparation, c'est nous qui devons la faire. C'est nous. C'est toi et moi qui devons faire ça. Parce que si nous jugeons nous-mêmes, nous n'aurons pas besoin que le Seigneur nous juge. Voilà pourquoi nous devons nous juger déjà. Selon 1 Corinthiens chapitre 11, verset 31. Mais pour le monde incrédule, il y a beaucoup de choses qui se font. Voilà pourquoi vous allez voir que après la sortie des enfants d'Israël d'Égypte, parce que l'Éternel qui avait apparu à Moïse dans une flamme de feu au milieu de buissons, la Bible dit que le buisson était tout en feu, mais il ne se consumait pas. Nous avons vu que ces buissons-là, c'était tout un corps. Les buissons-là, c'était l'agneau. Les buissons aussi, c'était le trône de Dieu. Parce que vous allez voir qu'au milieu du trône, la voix sort du milieu du trône. Les buissons aussi, c'était le chandelier, les corps qui portent la lampe, qui portent la lumière, les buissons. Ça brûlait, mais ça ne se consumait pas. Le buisson qui était tout en feu, mais ne consumait pas. Mais puis après, lorsque Dieu va décider maintenant que c'est le moment de faire sortir Israël, la Bible dit que le Seigneur a conduit Israël par une colonne de nuée le jour et par une colonne de feu la nuit, afin de les éclairer. Pourquoi? Parce que le chandelier avait pour but de les éclairer. Donc nous disons que les buissons ardents, c'était tout un chandelier que Dieu a fait descendre du ciel pour éclairer Moïse sur sa mission. Parce que jusqu'alors, Moïse ne voyait pas la grâce de Dieu en lui. Mais il fallait que la lumière la vienne. Voilà pourquoi Moïse a fui dans le désert. Il a fui dans le désert parce que dans le désert, il devrait être baptisé du feu. C'est-à-dire que le désert, là où Moïse était, c'était la chambre haute. C'était toute une chambre haute et le Saint-Esprit est descendu sous forme d'une langue de feu. Mais dans un buisson, le buisson là, c'était tout un corps. Le Saint-Esprit est descendu et la voix s'est fait entendre en disant à Moïse, n'approche pas car c'est lieu saint. Vous voyez, c'est-à-dire que il sanctifie Dieu. Le buisson est descendu, sanctifier l'Éternel. Et Moïse, lui aussi, devrait sanctifier Dieu. Parce que Dieu veut être sanctifié par Moïse. Voilà pourquoi quand Moïse va retourner cette fois-ci, puisque sanctifié puisque revêtu de la puissance de Dieu, et le fait qu'il avait déjà sanctifié Dieu dans le désert, devant les buissons ardents, Moïse a été accompagné par cette force, cette puissance. Les chandeliers étaient avec Moïse pour éclairer Moïse.
Et ces chandeliers-là, ces buissons ardents qui étaient avec Moïse dans le désert, ces buissons ardents a accompagné Moïse jusqu'en Égypte pour parler à Pharaon. Ces buissons ardents, c'est lui aussi qui a décidé de sortir Israël. Et ce buisson ardent a conduit Israël. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il les conduisait par la colonne de feu la nuit. Alléluia. Voilà pourquoi je peux vous dire simplement que quand le Saint-Esprit est descendu, il était déjà la nuit. Voilà pourquoi les apôtres disent dans les Écritures que la nuit est avancée, mais les jours approchent. C'est-à-dire que le Saint-Esprit est descendu sous une forme de langue de feu, et sur la tête de chacun, on pouvait voir. Et comme je l'ai toujours dit, que toi, tu ne peux pas voir la langue de feu qui est sur ta tête. Il faut une personne à côté pour voir ça à ta place. Et nous avons vu comment, c'est ça aussi la reconnaissance de la grâce, c'est ça aussi le fait que je dois voir, parce que l'Esprit rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Vous voyez? C'est-à-dire que, et ça confirme qu'est-ce que eux ils disent de moi, et qu'est-ce que vous dites de moi. Vous voyez? Ceux du dehors, ils ont entendu les gens parler en langue, mais ceux qui étaient à l'intérieur, ils ont vu la langue de feu. Ah, le parler en langue dehors, c'était pour que ceux qui sont dehors puissent croire. Voilà pourquoi Jésus a dit, pour ceux du dehors, je leur ai parlé en langue, je leur ai parlé en parabole. Mais pour ceux du dedans, je leur ai parlé ouvertement. Pourquoi? Parce que la langue de feu est descendue pour éclairer ceux qui étaient à l'intérieur, mais ceux qui étaient dehors, ils écoutaient le mystère de Dieu dans leur langue. Et ils ne comprenaient pas. Voilà pourquoi il fallait que Pierre, qui a reçu la révélation, qui a reçu la flamme du feu sur la tête, puisse sortir pour leur expliquer cela. Parce qu'ils entendaient les gens parler en langue et il fallait que Pierre puisse sortir pour leur interpréter. Parce que quand on parle la langue et qu'il n'y a pas d'interprète, bien-aimé dans le Seigneur, on est barbare. Et il fallait que Pierre sorte. Et Pierre est sorti pour interpréter la langue. Parce que la parole de Dieu, bien-aimé, c'est le parler en langue. Jésus a dit, il dit, pour ceux du dehors, j'ai ouvert ma bouche par les paraboles. Mais pour ceux du dedans, je leur parlais ouvertement. Il dit, maintenant je vais vous parler ouvertement. Pour vous qui êtes là, je vous parle ouvertement. C'est-à-dire, ceux qui étaient dans la chambre haute, ce sont les gens du dedans. Ceux qui étaient restés dehors, c'est eux, ils devraient écouter seulement les paraboles. Mais maintenant, il fallait que quelqu'un puisse sortir pour leur expliquer. Et cet quelqu'un-là, c'est Pierre. Ah, la Bible, elle est bien. Donc, pour vous dire que la colonne de nuée, la colonne de nuée et la colonne de feu, parce que la colonne de nuée, ça conduit ces gens-là le jour. Ça part, parce que la marche des enfants d'Israël ici, c'était tout un sacerdoce. C'était tout un temps. On parle de jour, on parle de la nuit. Les jours ici, c'est pour Israël. Ah, ils étaient conduits par la colonne de nuée. Et vous allez voir que dans la colonne de nuée, ils avaient, c'est-à-dire la colonne de nuée était là. Dieu s'est caché. Mais lorsque on arrive la nuit, Dieu qui s'est caché se révèle. Il est la lumière. Il éclaire. Voilà pourquoi chez nous, il est la lumière. Chez eux, il est ténèbres. Ils voient seulement la nuée. Mais chez nous, nous voyons la lumière. C'était ça les deux temps-là. Le temps du jour, qui est le temps d'Israël. Le temps de la nuit, qui est le temps de l'Église. Et pour notre temps, la Bible dit que nous avons la lumière. Et donc, la nuit, c'était la colonne de feu. C'est le buisson ardent. C'est ce buisson ardent-là qui était là en train de guider.
Alléluia. Est-ce que vous comprenez cela? Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, il est important pour nous. Et c'est ça le règne de Dieu. Le règne éternel du Père. Le règne de la grâce. Le règne du Tout-Puissant. Il les a conduits par la colonne de nuée, mais nous, il nous conduit par la colonne de feu. C'est ce que Jean-Baptiste a dit, c'est lui qui viendra après moi. Il vous baptisera de feu et de l'Esprit. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Vous voyez? Il nous baptise du Saint-Esprit et de feu. Ce n'est pas beau, ça? C'est une grâce. Voilà pourquoi, bien-aimés, lorsqu'ils ont marché, Israël a marché, Israël a marché, Israël a marché, Israël va arriver au Sinaï, Dieu va descendre. À Sinaï, lorsque Dieu est descendu, la Bible dit qu'il a manifesté sa puissance et sa gloire au milieu du feu. Et les monts Sinaï étaient tout en fumée. Et cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise. C'est-à-dire, il y avait le feu, mais Dieu faisait voir la fumée. Israël voyait la fumée, mais à l'intérieur de la fumée, il y avait le feu. Le feu était caché pour nous. Et nous avons vu, bien-aimés dans le Seigneur, c'est ça, Ésaïe Exode chapitre 19, verset 18, comme dans Exode 19, oui, verset 18, que tu peux voir ça. Tout était en feu. Et ça parle, lorsqu'on parle de la loi, on voit que la loi était la colonne de nuée, le pédagogue du jour. Mais le feu, la langue de feu, c'est celui qui est venu éclairer. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de nuée, il n'y a plus de fumée, on voit distinctement. Mais pour voir distinctement, il faut être dans la maison. Or, la véritable maison ici, c'est le corps de Christ. La véritable maison ici, c'est Jésus-Christ. La véritable maison ici, c'est l'Église. C'est toi qui es la maison de Dieu. Moi, je suis la maison de Dieu. Tout celui qui a accepté Jésus comme son Seigneur et Sauveur, il est la maison de Dieu. Il est la maison du Père. Il est la maison du Saint-Esprit. Il est le temple du Saint-Esprit. Voilà pourquoi de nombreux serviteurs de Dieu tels qu'Ésaïe, Ézéchiel, Jean, ils ont décrit la gloire, la puissance et la sainteté du Seigneur qui s'est manifesté au milieu du feu. Vous pouvez les lire, hein? Il y a beaucoup de choses qu'on peut comprendre là-dedans. La gloire du Seigneur, la puissance et la sainteté de Dieu qui s'est manifestée au travers du feu. Parce que nous devons comprendre qu'il n'est pas possible, bien-aimés. Il n'est pas possible de pouvoir se tenir convenablement dans la présence de Dieu avec un cœur souillé. Non, ça ne marche pas. Ça ne sanctifie pas Dieu. Ça ne reconnaît pas le règne de Dieu. C'est-à-dire que lorsqu'on se tient devant Dieu, il n'est pas possible. C'est impossible. C'est absolument pas possible, bien-aimé, de pouvoir se tenir dans la présence de Dieu avec un cœur souillé. Parce que rapidement nous serions consumés. Et c'est ce qui est arrivé aux deux fils d'Aaron. Oui, mais les gens parlent de la grâce de Dieu. Mais écoutez, Anania et Saphira, c'était aussi le temps de la grâce. C'était le temps de la grâce. C'était devant Pierre. Le Saint-Esprit était déjà descendu. C'est pourquoi
Vous allez voir que David dit dans Psaume 24, si nous lisons Psaume 24, versets 3 à 4, la Bible dit, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint. Oui, c'est ça. La Bible dit ceci. Il dit, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? C'est celui qui a les mains innocentes et les cœurs purs. C'est celui qui a les mains innocentes et les cœurs purs. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Vous voyez? C'est ça. Qui peut monter? Voilà pourquoi Dieu a donné le ministère de la parole pour le perfectionnement des saints. Dieu a donné la parole pour nous sanctifier. Il dit, Jésus a prié dans Jean 17. Il dit, Père, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Sanctifie-les par ta parole. Ô bien-aimé dans le Seigneur, sois sanctifié par la parole de Dieu. Dieu dit, sanctifie-les par ta parole. C'est Jésus qui a prié. Oh, il prie pour moi encore ce soir. Il prie pour toi encore ce soir. Il dit encore ce soir, sanctifie-les par ta parole. Que cette parole, bien-aimé, puisse te sanctifier, puisse te mettre dans la présence de Dieu. Que cette parole puisse illuminer les yeux de ton cœur. Que cette parole soit cette grande lumière qui t'éclaire maintenant. Ben oui, nous pouvons dire gloire à Dieu. Car nous avons aujourd'hui la grâce et le privilège d'être purifiés par le sang de Jésus-Christ. Parce que la Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de Jésus. Et c'est seulement lorsque nous lui confessons nos péchés. Et ainsi, nous pouvons échapper au jugement divin. Parce que sans cela, nous devons savoir que par Jésus, par le sang de Jésus, nous avons un libre accès auprès du trône de Dieu par Jésus-Christ, qui est notre seul médiateur. Il est le médiateur entre Dieu et les hommes. Et c'est très important de le reconnaître, que nous avons un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est Jésus-Christ. C'est lui notre avocat auprès du Père. C'est lui qui plaide pour nous devant Dieu. C'est lui qui parle. Mais pour cela, il faut accepter qu'il règne dans ton cœur. Il faut accepter qu'il règne dans ta vie. Il faut accepter qu'il prenne le contrôle dans ta vie. C'est pourquoi, frères et sœurs, acceptez de nous laisser continuellement sonder et juger par la parole de Dieu pendant que nous sommes là. Ne fouille pas les enseignements. Parce que en écoutant les enseignements tous les jours, en persévérant dans l'enseignement des apôtres, nous acceptons, nous nous laissons continuellement être sondés et être jugés par la parole de Dieu, qui est comme un feu ou comme un marteau qui brise le roc. Nous acceptons déjà ce jugement. Parce que lorsqu'on est jugé, on ne sera jamais jugé. Parce que le jugement commence là, par la maison de Dieu. Il faudrait que nous arrivions au point où tout endurcissement du cœur, toute incrédulité disparaisse. Qu'il n'y ait pas un sentiment de doute, un minimum de doute, même pas une étincelle, une pincette de doute dans ton cœur concernant Dieu. C'est là où Dieu veut nous amener. Et c'est ça qui démontre la grandeur de la foi. C'est-à-dire que tu arrives au point où il n'y a pas un doute dans ton cœur parce que celui qui doute n'est pas digne du royaume. C'est comme celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière. La Bible dit, il n'est pas digne du royaume. Donc quand tu t'approches de Dieu, il ne faut pas douter, il faut croire que Dieu existe. Quand tu doutes, tu n'es pas digne du royaume. Et c'est ça exactement ce que nous sommes. Nous devons accepter cela. Pour que tout endurcissement des cœurs, toute incrédulité disparaisse.
Parce que sans cela, nous serons toujours dans l'impureté. En ce moment-là, notre impureté ne sera pas consumée par le feu. Car nous ne sommes pas bien-aimés. Nous ne sommes pas appelés à être des lumignon qui fument. Non. Nous ne sommes pas appelés à être des lumignon qui fument, mais à être plutôt des flambeaux qui brillent. Nous devons être cette torche-là enflammée par le Saint-Esprit qui règne en nous. Parce que si le Saint-Esprit règne en nous, il est comme une batterie qui est en nous. Et nous allons éclairer tout le temps. Nous allons éclairer non pas seulement notre vie, non pas seulement notre chemin, mais notre environnement aussi. C'est-à-dire tous ceux qui sont autour de nous seront éclairés par cette lumière-là. C'est très important de le savoir. C'est très important de le savoir. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que les jours de Pentecôte, les langues de feu se sont posées sur chacun des disciples. Oh, je suis disciple de Jésus. J'ai l'impression, bien aimé, que les mots, les noms pasteurs, apôtres, évangélistes, et tous ces grands titres-là que nous portons de foi, ça nous fait oublier que nous sommes d'abord disciples de Jésus-Christ. C'est-à-dire, nous sommes appelés à être toujours au pied du Maître. Parce qu'un disciple, c'est celui qui est toujours petit au pied du Maître. Il ne fait rien sans l'accord du Maître. Il ne fait rien sans être orienté par le Maître. Il ne fait rien sans être guidé par le Maître. Il ne fait rien. Un disciple, c'est celui qui est toujours là. C'est pas comme les disciples d'aujourd'hui. Hein, tu as un disciple, il y a des disciples qui sont là, il commence à prêcher, il commence à donner 2 ou 3 versets, c'est fini, il s'est fait grand, il pense que bon, c'est fini, il devient, il peut plus écouter. Non, il faut écouter. Il faut écouter. Moi, je suis le disciple de Jésus. Appelez-moi disciple de Jésus. Appelez-moi celui-là qui est au pied du Maître. Parce que je veux être embrasé par le Saint-Esprit, par le feu du Saint-Esprit. Seigneur, que ta volonté soit faite. Seigneur, que ton règne vienne à moi. Je veux que tu règnes dans ma vie. Je veux, Seigneur, que tu règnes dans tout ce que je fais. Je veux que tu règnes dans tout ce que j'entreprends. Je veux que tu règnes dans tous mes projets. Je veux que tu règnes dans ma vie chrétienne. Je veux que tu règnes dans ma prière. Je veux que tu règnes dans cet enseignement. Je veux que tu règnes dans tout ce que j'entreprends. Que tu règnes. Que tu règnes. Que je diminue et que tu croisses, comme a dit le frère Jean. Le prophète Jean l'a dit, que je diminue et qu'il y croisse. Bien-aimé, tant que tu n'accepteras pas le règne de Dieu dans ta vie, tu te verras toujours évoluer en dents de scie. Tu te verras toujours en train de sembler croire que le ciel est tout enfermé sur toi. Oui, mais parce que tu n'acceptes pas le règne de Dieu. Tu n'acceptes pas que Dieu règne dans ta vie. Qu'il prenne le contrôle de ta vie. Qu'il prenne le règne de ta vie. Qu'il soit ce Dieu-là. C'est comme Israël. Israël ne pouvait rien faire. Il dépendait de la colonne de feu, de la colonne de nuée. Si ça se lève, Israël aussi se lève pour marcher. Si ça s'arrête, Israël s'arrête. Est-ce qu'on peut se laisser conduire par le Saint-Esprit? C'est ça, accepter le règne de Dieu. C'est ça la théophanie. Parce que chez Dieu, il n'y a pas... C'est ça la théocratie. La théocratie. C'est-à-dire que chez Dieu, il n'y a pas la démocratie, mais c'est la théocratie.
C'est-à-dire le gouvernement par Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui gouverne. Je n'ai pas besoin d'être comme d'autres nations. J'ai besoin seulement d'être comme Dieu, qui m'a créé à son image et à sa ressemblance. Voilà pourquoi, frères, ceux qui ne voudront pas se repentir, s'humilier, se laisser purifier par la parole de Dieu, par l'action du Saint-Esprit, auront à subir un terrible jugement par le feu. C'est le moment de se laisser maintenant. Être purifié par la parole. Être purifié par l'action du Saint-Esprit. Être purifié par le sang de l'agneau. Pour éviter justement ce jugement par le feu. Parce que il y a des gens qui vont aller dans le feu lorsque le Seigneur viendra établir son règne sur la terre. Parce que la Bible dit que notre Dieu, c'est aussi un feu dévorant. Vous voyez? Au lieu qu'il soit un feu qui purifie, au lieu que tu passes par le baptême, ce baptême-là de feu, pour être purifié, pour être consacré à Dieu, tu vas passer par le feu dévorant. Et la parole de Dieu dit, dans Hébreux chapitre 10, verset 31, il dit, c'est une chose terrible. Attends, je vais chercher ce texte-là. Hébreux. Bien-aimés, supportez-nous parce que des fois, on a des difficultés pour retenir tous les versets. Des fois, ça nous demande de chercher parce qu'il faut donner les versets avec précision. Ouais, voilà. Hébreux chapitre 10, verset 31. Il dit, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Parce que Hébreux 12, verset 29 dit qu'il est le feu dévorant. Alors, Hébreux 10, 31 dit que c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. C'est ce que Psaume 97, verset 3 nous dit. Il dit, le feu marche devant lui et embrase alentour ses adversaires. C'est terrible. Oui, les méchants seront consumés par le feu de sa colère. Est-ce que tu veux rester parmi les méchants? Parce que tout celui qui n'accepte pas l'autorité de Dieu maintenant, qui n'accepte pas que la parole de Dieu règne dans sa vie maintenant, il va se retrouver dans l'équipe des méchants. Et ces méchants-là qui seront consumés par le feu de sa colère. Voilà pourquoi il faut faire attention. Bien aimés, ne pensons pas que parce que cela a été écrit durant la période de l'Ancienne Alliance, communément appelé Ancien Testament, sous la loi dure et rigide qui existait avant la venue de Jésus, et que cela ne nous concerne plus, non. Parce qu'il y a des gens qui pensent comme ça. Oui, c'est vrai que dans la Bible, il y a certaines lois, telles que les lois cérémonielles. Les lois cérémonielles. Fêter la fête des Pâques, la fête des moissons, la fête de Pentecôte, la fête de prémices, la fête de pain sans levain, la fête de ceci, toutes ces lois cérémonielles-là, la fête de Purim, toutes ces fêtes-là, aujourd'hui, notre fête, c'est Jésus-Christ, c'est lui qui est le résumé des fêtes de l'Éternel. C'est lui qui est notre Pâques, c'est lui qui est notre prémisse, c'est lui qui est notre Pentecôte, c'est lui qui est notre... il est tout pour nous. Il est notre sabbat. C'est lui Jésus. Alors ne pensons pas que comme cela a été seulement durant la période où la loi, sous la loi, tout ça, la loi était aussi rigide, tout ça qui existait avant la venue de Jésus-Christ, cela ne nous concerne plus. Non, ne raisonnons pas comme ça. Car maintenant, durant cette période de la grâce, Dieu serait-il beaucoup plus tolérant vis-à-vis du péché? Non, absolument pas.
Il y a des gens qui pensent comme ça. La Bible dit, demeurerons-nous dans le péché avec que la grâce sera bonne? Non, loin de là. Loin de là. Parce que nous devons comprendre que si le Fils de Dieu a été châtié alors qu'il portait nos péchés, regardez, il a été châtié parce qu'il a simplement porté nos péchés. Aujourd'hui, un homme puisse échapper au châtiment des marins dans ses péchés. Est-ce que c'est possible? Non. Si lui, il a été châtié seulement en portant nos péchés, ce n'est pas lui qui a péché. Quel serait le sort de celui qui demeure dans ses péchés? Et pour cela, nous devons faire très attention. Nous devons faire très attention. Parce que le salaire du péché sera toujours la mort. Selon Romains 6, verset 23. Ça ne change pas. Le salaire du péché. Et Jésus a mentionné ça dans son enseignement. Il dit que tout arbre qui ne porterait pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Carrément. Sera coupé et jeté au feu. Parce que... Et là, il parlait même de la vie des hommes. Que tout arbre qui ne porte pas de fruits sera coupé et jeté dans le feu. Et là, il parle de la vie des hommes. Voilà pourquoi... Parce qu'il dit, si quelqu'un ne demeure pas en moi, Jésus a dit ça dans Jean chapitre 15, il dit, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme les sarments, il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Ils brûlent. Il a dit en faisant allusion au jugement. Voilà pourquoi je vous avais dit que Jésus est en train maintenant de nettoyer les temples, de nettoyer l'environnement pour lui permettre de venir établir son règne. Voilà pourquoi, bien-aimés, aujourd'hui les gens, bon, ça fait, je ne sais pas quel sentiment prend les gens. Les gens prennent Dieu, je ne sais pas comme... si tu parles de... J'ai l'impression que les gens ont peur, les gens ont la crainte de Dieu lorsqu'on leur dit, on parle de la mort. Si tu dis à quelqu'un, écoute, tu vas mourir aujourd'hui, je pense qu'il va prier Dieu toute la nuit. Vous voyez, les gens ont peur de la mort. Mais pas la crainte de Dieu comme telle. Les gens ont peur de tout perdre. C'est comme aujourd'hui, si tout est bloqué dans ta vie, si tu perds tout ton argent, tu perds ta maison, tu perds ta voiture, tu commences à perdre tes enfants. Je vous dis, même si tu vas demander même de commencer à dormir dans l'église, dans les assemblées, dans les hangars, dans la salle de prière. Tu vas commencer, tu vas même dormir là-bas. Tu vas même demander au pasteur, est-ce qu'il n'y a pas moyen de jeûner au moins chaque semaine ou de jeûner tous les jours? Tu vas dire, pasteur, je suis prêt à jeûner tous les jours, je suis prêt à servir le Seigneur parce que tout est bloqué, parce que ça ne va pas. Et les jours où ça va aller, allez, on ne te verra plus. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens, quand il est bloqué, là, à ce moment-là, il cherche le Seigneur. La Bible dit, oui, les gens ont peur de Satan. Vous savez ça? Plus que Dieu. Les gens craignent Satan plus que Dieu. Ben oui, est-ce que vous ne savez pas? Parce que si on te dit aujourd'hui que le diable est dans cette maison, tu ne vas pas entrer. À moins que tu sois sataniste confirmé. Tu ne vas pas entrer. Vous voyez, les gens ont peur. Plus peur de Satan que Dieu.
C'est dommage. Alors que Satan, il n'a pas de pouvoir sur ton esprit. Il n'a pas de pouvoir sur ton âme. Il a seulement le pouvoir sur le corps. Il peut agir sur ton corps, mais il n'a pas le pouvoir sur ton esprit. Voilà pourquoi Jésus dit dans Matthieu 10, verset 28, il dit quelque chose là-bas. Il dit que craignez celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la guérine ou dans le feu de l'enfer. Craignez celui-là. Ne craignez pas celui qui tue le corps seulement, mais craignez celui qui peut tuer, qui peut faire périr et l'âme et le corps. Et tout celui qui ne donne pas de sa vie à Jésus, tout celui qui n'accepte pas la grâce de Dieu, tout celui qui ne saisit pas la grâce de Dieu, tout celui qui ne reconnaît pas la puissance de Dieu dans sa vie, il va se retrouver dans le feu éternel. Et je sais que cela aura lieu encore au jugement. Pendant les jugements. C'est ainsi que lorsque le Seigneur Jésus reviendra, bien-aimé, pour rétablir son règne de paix, aucune manifestation du mal n'échappera au jugement. Aucune. Le règne de Dieu. Tout sera mis en lumière. Tout. Comme les éclairs qui illuminent la nuit. C'est ça le verset 4. C'est ça le verset 4 de Psaume 97. Je suis dans Psaume... Là, je suis en train d'expliquer Psaume 97. Ces éclairs illuminent le monde. La terre le voit et tremble. C'est ça. Tout sera mis en lumière. Comme les éclairs qui illuminent la nuit. Et tout ce qui s'élève contre Dieu se fondra comme la cire en sa présence. Ça, c'est au verset 5. Tout cela s'effondra. Tout ce qui s'élève contre Dieu. Si toi, tu t'élèves contre Dieu, si ta vie s'élève contre Dieu, sache que ta vie s'effondra. Ça va s'effondrer. Si ta langue se lève contre Dieu, on te dit, frère, viens prier. Oh, pasteur, on va voir, je vais venir, pasteur. Non, mais on prie, pasteur. Mais bon, vos affaires de Dieu, là aussi, on est fatigué. Hein? Tu oublies que tu es en train de lever ta langue contre Dieu. Oh, pasteur, on est fatigué, là. Ce n'est pas aussi tous les jours qu'on doit prier, vous savez. On est déjà fatigué hein, de prier, on est fatigué de... Pasteur, c'est pas possible de continuer toujours comme ça, on est fatigué. Oui, tu es fatigué, oui. Continue à être fatigué. Vous savez, pour préparer la première venue du Seigneur, Jésus sur la terre, quand il devrait être né, Jean-Baptiste avait ce ministère d'aplanir les lieux arides et d'abaisser les montagnes. Et toutes les collines. Il devrait abaisser les montagnes et toutes les collines. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire briser la dureté et l'orgueil des cœurs. Par la prédication de la repentance. Aujourd'hui, la prédication de la repentance a disparu dans les assemblées. Aujourd'hui, toutes les prédications tournent autour de la prospérité, de l'onction. Toute la prédication aujourd'hui tourne autour de la prospérité et de l'onction. Viens toucher l'onction. Allez, fais toucher quelqu'un, allez, les gens tombent.
Tu vas avoir l'onction de ta destinée. Tu vas avoir ceci, mais l'onction sans la repentance. Tu n'es pas différent des magiciens de Pharaon. Tu n'es pas différent. Voilà pourquoi aujourd'hui Dieu veut aplanir ces montagnes-là. Il dit, qui es-tu, montagne, devant Zorobabel? Voilà pourquoi il est en train d'aplanir. Il a utilisé le symbolisme. Il a utilisé la guerre de David et Goliath pour montrer qu'il est capable de terrasser l'ennemi qui nous tient assujettis. C'est lui qui vient nous garder dans l'esclavage. Dieu veut nous délivrer pour que nous soyons ses prisonniers, nous soyons ses captifs, nous soyons ses esclaves. Au lieu de rester esclaves du méchant, de rester esclaves de Satan, de rester esclaves du monde, de rester esclaves de la chair, il veut nous délivrer afin que nous soyons ses esclaves à lui. Voilà pourquoi Paul dit, Paul, prisonnier de Jésus. Seigneur, fais de moi ton prisonnier. Fais de moi ton prisonnier, Seigneur. Que toute ma vie dépende de toi. Fais de moi ton prisonnier. Parce que vous savez, bien-aimés, le prisonnier c'est pas quelqu'un qui est libre. Ce n'est pas quelqu'un qui fait sa volonté. Il est vrai, bien-aimé, que par la prédication de Jean-Baptiste, les cœurs étaient brisés. Ben, il s'est trouvé sous une conviction de péché et était prêt à accueillir l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Mais lors de sa seconde venue, quand Jésus va revenir encore, la Bible dit que le Seigneur agira par le jugement. Et ça, c'est clair, afin de briser l'orgueil et la violence humaine. Et il détruira également par le feu toute la force militaire des nations. Parce que ça, en ce moment-là, hein, on va voir comment le Seigneur, parce que la bataille d'Armageddon, il va détruire aussi, hein, la force militaire des nations qui s'élèvent aujourd'hui, hein, qui troublent le monde. Hein, le Seigneur va détruire aussi, hein, par le feu, toute force militaire des nations. Ça va se faire parce qu'il veut établir son règne. C'est encore le prophète Ésaïe qui parle de ça. Parce qu'il dit que toute chaussure des guerriers qu'on porte dans la mêlée, tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. C'est Ésaïe 9, verset 4 qui dit ça. Et ça parle aussi de la victoire de Jésus-Christ sur la croix. Ça parle de comment, parce que la première phase a eu lieu sur la croix, et la seconde phase va avoir lieu lorsque Jésus va revenir pour établir son règne. Et c'est très important. C'est très important. Et en ce moment-là, nous serons dans la joie, parce que toutes les armes des hommes seront récoltées pour être jetées au feu. Toutes les armes des hommes, ça dit quoi? Les mensonges, les tribalismes, la cupidité, la fornication, ce sont les armes des hommes. L'amour de l'argent, tout ça, toutes ces armes-là que nous utilisons aujourd'hui pour détruire l'humanité. La manipulation, toutes ces choses-là seront récoltées, ramassées. Ça, c'est Ézéchiel 39, verset 9 qui dit, seront ramassées et jetées dans le feu. Un feu qui tire, ça va durer, je pense que ça va durer quelques temps, ce feu-là. Bon, ça va durer quelques temps. Après, parce que vous devez savoir que quand Dieu vient établir son règne, je ne vais pas rentrer dedans pour parler de 70 semaines de Daniel, parce que c'est dans la ligne des temps, dans les 70 semaines de Daniel, qu'on voit toutes ces choses-là. Quel brisement. Quel nettoyage. Surtout lorsqu'on pense à toute la pollution aujourd'hui.
qu'on pense à tout ce qui s'est fait aujourd'hui, où le péché est devenu normal. Nous avons besoin que le ciel produise, que le ciel publie sa justice. Si l'injustice des hommes a été librement manifestée durant des siècles sur cette terre, la justice divine apparaîtra et elle descendra des cieux dans la personne du Seigneur Jésus-Christ, glorifié. Comme le dit encore le verset 6 de Psaume 97. Il dit, les cieux publient sa justice et tout le peuple voit sa gloire. Les cieux publient. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de publier la justice de Dieu pour que le peuple puisse voir la gloire de Dieu. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Mais cela, vous voyez, je suis en train de le présenter dans les deux phases. La première phase est en train de se faire maintenant. Le ciel est en train de publier la justice de Dieu par la prédication de l'évangile éternel. Parce que la Bible dit, il y a un ange qui vole au milieu du ciel, qui annonce l'évangile de l'éternel en disant, craignez Dieu, rendons-lui gloire et adorons-le. Vous voyez? Mais cela va se répéter encore après l'enlèvement de l'Église, quand le Seigneur viendra pour établir son règne. Parce que Jésus, dans son enseignement prophétique, il a déclaré, alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Vous voyez, ça veut dire que le ciel va proclamer la justice de Dieu. Et nous verrons beaucoup de signes qui vont apparaître dans le ciel. Voilà pourquoi je demande, il y a un enseignement très important qui sera fait par un frère, le docteur Michel Zabango à Kinshasa. Ah, il faudrait aller suivre ça sur Kabamba. Pour ceux qui sont à Kinshasa, vous devez aller suivre ça. C'est très très profond parce qu'il va parler des événements, des successions d'événements de Christ sur la croix. Et il va vous parler aussi de comment le ciel a parlé les jours où Jésus était sur la croix. Et cet événement-là, ça s'est passé à la croix, mais ça va se répéter encore. Vous allez voir que tout ce qui s'est passé à la croix de Jésus, c'était pour annoncer la venue du Saint-Esprit, mais ça annonce aussi en même temps le retour de Jésus-Christ quand il viendra pour établir son règne. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble de sa grâce. Voilà, nous sommes à la fin de notre... Nous sommes là à la fin pour aujourd'hui. Ce que nous voulons simplement dire, c'est que nous puissions reconnaître la grandeur de Dieu, la grâce de Dieu. Et naturellement, tous ceux qui auront servi les idoles, les faux dieux, les fausses religions, les faux prophètes, et qui n'auront pas voulu reconnaître en Jésus-Christ le Fils de Dieu, le Sauveur et le Seigneur de l'humanité, sa grandeur, sa seigneurie, son autorité, son royaume, seront dans la confusion. Et seront forcés de fléchir les genoux devant Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Parce que le temps va être dur et nous entrons déjà dans ces temps-là. Voilà pourquoi nous devons faire attention. Accepte maintenant, bien-aimé, que Jésus-Christ règne dans ta vie. Parce que Jésus, il a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les ciels, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu. C'est ce que nous dit Philippiens chapitre 2, je pense, oui. Et c'est ça qui est dans le verset 7. Ils sont confus. Tous ceux qui servent les images, qui se font gloire des idoles. Il y a des gens qui servent les images, qui se font gloire des idoles. Il y a des gens qui se donnent même le plaisir, le luxe d'imaginer de prendre Dieu en photo. Ah non, ça c'est Jésus-Christ. Il met la photo de Jésus-Christ dans sa maison. Et il vient devant ça, il dit, oh Seigneur Jésus, mais non, mais écoutez, que Dieu nous aide. Accepte le règne de Dieu. Que Jésus-Christ règne dans ta vie.
Que Jésus-Christ prenne le contrôle de ta vie. Que Jésus-Christ soit celui qui gouverne ta vie. Que Jésus soit celui qui prend le contrôle de ta vie, qui règne dans ta vie. C'est très important. Parce que si tu reconnais la grâce de Dieu, si tu reconnais la grandeur de Dieu, si tu reconnais la puissance de Dieu, le Seigneur va régner dans ta vie. Il va gouverner ta vie. Il va diriger ta vie. Il sera celui qui va prendre le contrôle entier de ta vie. Il sera celui qui va prendre ta vie entièrement entre ses saintes mains. C'est très important. On va prier le Seigneur. On va lui dire merci parce qu'il est merveilleux. Il est notre Dieu. Il est le Seigneur de gloire. Il est temps pour nous de lui rendre des actions de grâce. Il est temps pour nous de le bénir parce qu'il est Dieu, parce qu'il est Seigneur, parce qu'il est le roi de rois, parce qu'il est le Dieu tout-puissant, parce qu'il est celui qui dit une chose et la chose arrive. Il est ce Dieu-là. Il est ce Père-là. Il est ce Seigneur-là. Il est ce Dieu-là qui est au-dessus de toutes choses. Il est cet ami fidèle. Il est ce Dieu puissant. Il est celui-là qui est au-dessus de toutes choses. Et j'aimerais, bien aimé, en ce moment, que tu puisses accepter d'être plus près du Seigneur. Accepter d'être plus près du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi. C'est le mot de ma foi, plus près de toi. Dans les jours, l'épreuve déborde comme un fleuve, garde-moi près de toi, plus près de toi. Alléluia. Seigneur, garde-moi plus près de toi. Plus près de toi, Seigneur. Plus près de toi. Tiens-moi dans ma douleur. Tout près de toi. Alors que la souffrance fait son erreur en silence, toujours plus près de toi, Seigneur, tiens-moi. Seigneur, tiens-moi, tiens-moi dans ta main, tiens mon frère, tiens ma soeur, tiens-nous dans ta main parce que tu es Dieu, parce que tu es Seigneur, parce que tu es le roi de rois, parce que tu es le Dieu tout-puissant, parce que tu es le créateur des cieux et de la terre. Tu es le maître des temps et des circonstances. Tiens-moi près de toi, Seigneur. Alléluia. Que ton règne vienne dans ma vie, dans la vie de mon frère et de ma soeur. Bien-aimés, soyez bénis au nom de Jésus. Que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Si vous avez été bénis par ces messages, partagez-le. Partagez-le de partout. Et n'oubliez pas notre programme de culte de ce dimanche à 14 h. À 14 h, nous allons nous retrouver pour louer le Seigneur, pour écouter la parole de Dieu. De toi, toujours, plus près de toi. Donne-moi ton secours, soutiens ma foi. Que Satan se déchaîne, ton amour me ramène toujours plus près de toi, plus près de toi. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Soyez bénis. Plus près de toi, dans
le désert, j'ai vu plus près de toi ton ciel ouvert, ton ciel ouvert. Pèlerin, bon courage, ton chant bravé l'orage, mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen.